Salam alaikum, salam à tous, Mounir, Moons, les frérots, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Bon, mesdames et messieurs, comme vous avez pu voir ces temps-ci, on entend beaucoup parler du phénomène Khamzat. Et d'ailleurs, on voit que lui-même, c'est un phénomène qui lui plaît à lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui aime faire le show, qui aime provoquer ses adversaires. Et aussi en combat, il est connu pour être, on va dire, compétent. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça, Mounir? Bah, c'est ça. Il y a 10 combats, 10 victoires. Et mis à part le combat, le dernier combat, ça s'est fini par décision, tous ces autres combats ils se sont finis avant la limite. Et je pense même, pour pas dire de conneries, je crois que les 10 combats ils se sont finis au premier round. Très très bon lutteur, très bon striker. Faut pas oublier aussi qu'il y avait eu une embrouille avec Khabib. Moi je l'ai connu au moment-là, quand il avait provoqué Khabib. De là j'ai commencé à le suivre et j'ai vu que c'était une bête. On a pu voir aussi sur Internet, nous, parce qu'on voit de loin, on a pu voir que Dana White, il est grave derrière lui et il le kiffe sale. On a même vu la petite vidéo qui a buzzé où est-ce que Khamzat, il portait son adversaire, il le mettait au sol, et tout en le mettant au sol, il parlait à Dana White. On voyait que Dana White, ça l'excitait de ouf. On sait que Dana White, il aime bien les mecs comme Conor McGregor, comme Khamzat, tous les mecs qui aiment faire du buzz, qui aiment faire la guerre et tout, mais qu'ils assument. Qu'ils assument. Et comme je vous disais, pardon, Khamzat, c'est quelqu'un qui assume. Parce que, comme on peut voir, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué. Il faut dire ce qu'il y a sur Internet. Ouais, surtout sur son dernier combat, parce que ça a été un combat de guerrier, un combat de titan. Et j'ai vu beaucoup, et c'est là qu'on voit que vous n'êtes pas. La plupart des gens qui ont critiqué, ce pas des connaisseurs de combat. Par contre, nous, ceux qui ont pratiqué le sport de combat pendant longtemps, ou qui kiffent le sport de combat, ou qui ont étudié le sport de combat, ils savent que ce qui s'est passé, c'était un combat de titan et c'était un exploit aussi. Je vais m'expliquer, vous allez me dire, ouais, mais Khamzat, il arrête pas de dire qu'il nique tout le monde. Il arrête pas de dire qu'il va terminer tout le monde au premier round et tout, ceci, cela. Bah écoutez, c'est un mec qui aime bien le crash talk. Il y en a un qui est comme lui aussi et qui arrive actuellement, il va bientôt arriver à l'UFC. Il faut savoir qu'il a fait ça au kickboxing, c'est Cédric Doumbé. Il faisait ça au Glory. Et il a cartonné, il s'est fait connaître comme ça et il a arraché tout le monde. À chaque fois, il disait, ouais, il y a même son slogan qui est je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Il est comme ça déjà de nature. C'est quelqu'un comme ça, il aime bien provoquer, mais c'est des gens qui s'entraînent énormément et qui étudient énormément leurs adversaires. Et c'est des mecs qui vont à fond dans leurs objectifs. Et c'est pour ça qu'ils gagnent tout le temps. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Compétition, entraînement difficile, compétition facile. Ça veut dire plus tu vas t'entraîner comme un ouf, plus tu vas galérer, plus tu vas souffrir. Et il y a aussi le talent. Si tu n'as pas de talent, il y a des mecs qui ont 10 ans d'entraînement, mais ils ont fait 9 ans d'hôpital. Il y a des mecs, 10 ans de sport de combat, ils ont fait les championnats du monde, championnats d'Europe, ils ont fait tous les titres qui existent. Et Cédric Doumbé fait partie justement de ces personnes-là. Et Khamzat, il fait partie de ces personnes-là. Donc, le dernier combat qu'il y a eu, c'était un combat de titan. Certes, il n'y avait pas gagné au premier round, mais au fond, il le savait qu'il y avait un risque. Et il savait même qu'il y avait un risque qu'il perde par KO. Mais, pour mettre la pression à son adversaire, il était obligé de rester sur Internet en disant je vais te mettre KO au premier round et tout. Parce qu'il sait que ça met la pression. Et il aime bien mettre la pression. Il aime bien. Et ça marche pour 90% des adversaires. Sur le Brésilien, ça n'a pas marché. Et il était là, il était chaud et tout. Mais il a quand même gagné. Et c'est ça qu'ils ont regardé dans Dana White. Dana White n'a pas regardé si Khamzat a gagné au premier round. Bien sûr, ça aurait été un plus. Mais ce n'est pas ce qu'il a regardé. Ce qu'il a regardé, c'est est-ce qu'il va réussir à franchir cette étape. Comme là, je vois, vous parlez tous d'Ousmane, d'Ousmane. Ouais, il ne tiendra pas contre Ousmane parce que vous vous basez au combat là. Mais il faut savoir que juste après le combat là, Khamzat est parti travailler ses lacunes. Et là, maintenant, le travail spécifique qu'il est en train de faire, c'est sur son prochain adversaire. Ça veut dire que vous allez voir, il va boxer différemment avec le prochain adversaire. Pensez pas, ne vous basez pas à ce que vous avez vu là. Là, il s'est basé à cet adversaire-là. Là, maintenant, il va se baser à un autre adversaire. Il peut galérer contre un mec qui est très très fort au jiu-jitsu brésilien. Et il peut gagner facile contre un striker qui boxe par KO parce qu'il arrive à boxer cette boxe-là. C'est une boxe qui lui convient. Attention, ne vous trompez pas. Ne jamais confondre Bilout et Casse-Croûte. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. N'oubliez pas le petit like, le petit partage et le petit abonnement pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et la cloche de notification.
Salam alaikum et prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.